Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 28 des devblogs Aster System. Bon, ça va faire près d'un mois qu'on n'a pas posté, alors qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'on a eu de très gros problèmes IRL. Bon, ça nous a quand même pas empêché de poster sur Aster System Learn quelques shorts, donc c'est cool. Bon, par contre, pas de vidéo non plus sur Aster System Learn. Théoriquement, ça devrait arriver la semaine prochaine. Bon, malgré tous ces problèmes, en un mois, on a fait quand même pas mal de choses, toutes quand même assez intéressantes. Donc on va commencer par aller faire un petit tour du côté de Job, le logiciel qu'on vous a présenté au dernier épisode, qui est probablement le truc le plus modifié depuis ce temps-là, qui d'ailleurs implique aussi des modifications sur Pléos, puisque Job utilise directement Pléos. Et ensuite on ira jeter un petit coup d'œil du côté du robot 2D, qui lui aussi a été pas mal modifié. Donc bon, sur ce, c'est parti. Donc commençons par le commencement, Job, qui a reçu énormément de modifications. Bon, pour rappel, l'idée c'était de pouvoir utiliser Pléos via un script, pour par exemple simuler de la physique. Bon, ben par exemple, on peut voir là quand même que c'est pas mal du tout en étant quand même assez pratique et avec pas mal d'informations à notre disposition. Bon, là pour l'instant, ce qu'on a rajouté, en plus du script, c'est la possibilité de voir le tout sous forme d'objet, ainsi que la position de la souris, c'est toujours cool pour bouger des trucs, ainsi que le temps de simulation, donc là par exemple 16.23 tic, parce que oui c'est pas en secondes, sinon ça serait trop facile, et finalement un petit truc pour exporter sous format vidéo les animations. Bon, en plus du logiciel, qui est quand même assez pratique, on a aussi beaucoup travaillé sur Pléos du coup, puisque pour faire tout ça vous imaginez bien qu'il faut un moteur physique assez solide. Bon, et maintenant on peut dire que vraiment il est quand même vraiment très solide. Il nous a permis de renforcer un petit peu tout ce qu'il y avait dans Pléos, mais aussi dans SCLS tout court, puisque pour faire un truc aussi complexe avec de la vidéo et tout ça, il faut être précis, et pas le droit à l'erreur. Donc on a aussi dû renforcer un petit peu toute la librairie en profondeur. Il est aussi à noter qu'on a dû rendre le tout plus modulable, parce que certaines des animations possibles, genre le laser, on l'a appelé ça comme ça, nécessitent des modifications qui n'étaient avant pas possibles sur Pléos. Par exemple là, en fait l'idée, c'est qu'on a mis une texture en arrière-plan, et cette texture est modifiée en même temps que la balle passe dessus. C'est tout nouveau, et c'est extrêmement pratique pour faire des animations plus complètes. Bon, après tous les trucs un petit peu normaux, donc juste modifier quelques petits comportements pour que le tout fonctionne bien, donc par exemple là, pour bien que la balle dessine sur la texture. Tout ça en améliorant aussi un petit peu les performances, ce qui était obligatoire si on voulait faire un rendu vidéo qui marche. Bon, c'est pas parfait, mais avec tout ça, on se rapproche de quelque chose de vraiment cool, ce qui nous est par exemple extrêmement utile dans la Aster System Learn pour faire des animations. Donc au final, on renforce encore un petit peu nos outils, ce qui est quand même vachement pratique pour produire nos activités. D'ailleurs, ce renforcement d'outils, du coup, il ne bénéficie pas qu'à Job, mais aussi du coup au robot, puisque c'est ce qu'on va aller voir là maintenant, qui lui aussi a été modifié. En fait, le truc principal qu'on a rajouté, c'est le système d'action. Bon, tout le monde sait ce que c'est une action. Là, la définition qu'on va utiliser, c'est bien le fait de faire quelque chose, bien évidemment d'un point de vue automatique, sinon le robot ne sert à rien. Alors les actions en question, c'est la possibilité déjà de se mouvoir automatiquement. Bon, ce qui en soi est pas super utile si vous vous mouvez mais pour faire rien derrière. Bon, des fois ça bug un peu, mais bon. Mais le truc principal, du coup, comme je disais, c'est que par exemple, si j'appuie sur le bouton, donc là c'est P, et ben le robot est capable d'utiliser un petit truc qui bouge, un bras robotique. Bon, ça c'est plus fait pour la satisfaction qu'autre chose, en vrai il faut se le dire, surtout quand des trucs bugs comme ça arrivent. Mais l'idée ici du coup c'est de pouvoir faire un petit robot qui soit assez satisfaisant à regarder pour qu'on puisse le publier sur la chaîne d'Aster System et que ce soit cool à regarder, et qui permettent en plus de tester des algorithmes. Alors pour l'instant on l'a pas du tout posté, parce que du coup si on doit le poster ce sera en short comme on faisait à l'époque. Bon bah ça n'a pas été fait encore. Combien de temps ça va prendre pour qu'on le fasse précisément, je ne sais pas. Même en vrai, est-ce qu'on va le faire un jour, je sais même pas pour être honnête. C'est plus expérimental qu'autre chose, mais c'est quand même satisfaisant à regarder, donc je voulais vous le partager. En plus, pour faire dans la continuité du dernier épisode, on parlait surtout de ça. Donc un truc cool, qui reste à développer pour devenir vraiment stylé. Donc du coup sur cette vidéo, je trouve ça plus, n'hésitez pas à vous abonner et tout et tout. Bon, un développement qui peut sembler en vrai assez vide, comparé à l'absence qu'on a eu. Bon, désolé tout le monde. Surtout qu'en plus, ce qui nous a pris le plus de temps, c'était de corriger les petits trucs, que ce soit pour le robot ou pour Job, pour le rendre vraiment bon. Mais bon, je trouve quand même que ce qui a été fait est pas mal, en sachant qu'on a un objectif assez clair pour après les grandes vacances. Un objectif qu'on commencera à vous présenter probablement au prochain devblog, et qui sera pour l'instant notre ligne directrice pendant un petit bout de temps. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation de collision, et sur ce, je vous dis à plus.